l'intersyndicale, elle est unie. Oui. Elle est unie depuis début janvier. On a cessé de nous pronostiquer plein d'événements qui feraient fracture dans cette intersyndicale. Elle est allée ensemble voir Elisabeth Borne mercredi. Elle est ressortie ensemble. Et aujourd'hui, elle annonce ensemble une nouvelle date de mobilisation. Et je crois que cette intersyndicale, elle a un ciment qui est fort. C'est le refus de cette réforme, de cet allongement de l'âge de départ. Et c'est cette revendication du retrait. Et donc, on voit aujourd'hui que tant qu'il n'y a pas de retrait, la mobilisation, elle se poursuit. Et elle se poursuivra la semaine prochaine avec donc une nouvelle journée de grève, effectivement, le 13 avril. Et puis, le 14 avril, des initiatives aussi qui sont soutenues par l'intersyndicale. Liées à la prise de décision du Conseil constitutionnel? Aujourd'hui, on sait très bien que... Quelles initiatives surtout? Quelles initiatives? Il y a des initiatives qui sont diverses, mais vous savez, depuis à minima le 7 mars, il n'y a pas une seule journée dans ce pays sans qu'il y ait des actions de blocage, des grèves, des piquets de grève, qui parfois durent depuis, qui des fois s'arrêtent, reprennent. On a des formes d'action qui sont très variées. Il peut y avoir des blocages, des coupures d'électricité, enfin... Des blocages, des coupures d'électricité, il y aura des grèves, des manifestations, des rassemblements, des barrages filtrants, des diffusions de tracts. Si vous voulez, le panel des actions possibles, il est large. Je crois que l'ensemble des organisations syndicales, un peu partout, ont démontré une large palette là depuis des mois, et on va continuer parce que tous les moyens pour se faire entendre sont bons, et effectivement tout le monde a noté cette échéance importante du 14 avril. Comment réagissez-vous à ces nouvelles images de violence qui font que tout simplement la manifestation a du mal à aboutir à son point final, et on a pour l'instant un bilan provisoire de 77 policiers blessés? J'ai vu un peu sur votre antenne en arrivant que ça faisait un moment effectivement qu'étaient diffusées ces images. Déjà, la première chose que moi je voudrais dire, c'est m'adresser aussi à toutes les personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de manifester à Paris parce qu'elles sont dans d'autres villes en France ou qui n'étaient pas aujourd'hui en manifestation. On peut aujourd'hui manifester en sécurité. Moi, j'étais aujourd'hui à la manifestation. Je n'ai pas vu ces images-là qui sont sur des endroits spécifiques, aussi des cortèges où vos caméras. On est tout simplement au point final de la manifestation, où à chaque fois, maintenant on a des violences. Il y a des dizaines de milliers de personnes aujourd'hui à Paris qui ont manifesté sans prendre part à des violences ou en subir ou recevoir du gaz lacrymogène. Absolument. J'entendais même sur votre plateau un délégué de Force ouvrière SGP Police qui indiquait lui-même qu'il était dans la manifestation. Et j'imagine, je crois que c'est monsieur en face de moi là, Monsieur Bastière qui est à ma gauche et donc en face de vous. Je pense qu'il confirmera que ça s'est bien passé pour lui aujourd'hui. Non mais personne ne dit le contraire. On dit simplement qu'il y a une tournante systématique de fin de manifestation qui vous échappe, qui nous échappe, et où la violence reprend le dessus, et dont vous n'êtes pas responsable, tout le monde le sait très bien. Mais en garde, si vous voulez, contre un effet un peu miroir déformant qu'il peut y avoir sur cette focalisation. Après, j'ai envie de dire, ça fait des mois que l'intersyndicale, elle dit que le refus de l'écouter, c'est une montée des tensions dans le pays. Et elle le redit ce soir. Et de fait, il y a de la colère. Il y a de la colère sociale aujourd'hui. Et cette colère, des fois, il y a des explosions. Nous, c'est pas notre modalité d'action, mais on est obligé de le constater, effectivement. Comment vivez-vous, vous, Aurélien Boudon? Vous insistez tout à l'heure sur le fait que ces images ne rendent pas compte de ce qui se passe quotidiennement dans les différentes manifestations et dans l'ensemble du pays. Mais comment vivez-vous ces fins de manif qui, pour l'instant, n'arrivent pas à se faire sans qu'il y ait des violences d'extrémistes? Si vous voulez, nous, on a des manifestations qui sont organisées par les organisations syndicales, qui débutent par le carré de tête intersyndical et qui se poursuivent avec les cortèges des différents syndicats qui appellent intersyndicales. Aujourd'hui, sur la manifestation d'aujourd'hui à Paris, par exemple, moi je n'ai pas connaissance de remontée d'incidents sur ces parcours. Après, si vous voulez, ce qui se passe en amont du carré de tête intersyndical, ce qui se passe après que les organisations syndicales soient arrivées et que la manifestation ait été dispersée, on est dans autre chose. Et vous me demandez comment nous on vit ça. Nous, on a des cortèges qui se déroulent bien. Et puis derrière vous, j'imagine que c'est sur le port de Marseille. On voit que la manifestation se déroule bien. Et puis on l'a dit tout à l'heure, dans plein de villes en France, les manifestations se passent. Et ce soir, on a encore près de 2 millions de personnes qui ont manifesté dans toute la France. Nous, c'est plutôt de ça qu'on préfère parler, plutôt que d'images qui sont peut-être spectaculaires, mais qui nous semblent pas représentatives aujourd'hui de l'étendue et de l'état de ce mouvement. 2 millions de manifestants, d'où tenez-vous ce chiffre? C'est le chiffre annoncé par l'intersyndicale. Il a été annoncé par l'intersyndicale officiellement il y a quelques instants. Très bien. Exactement. Et puis les raffineries aussi, la raffinerie du Havre, jusqu'en Belgique, à Anvers, donc où un piquet de grève a pris corps au dépôt de Total Énergie. Les dépôts pétroliers, Strasbourg, Gravelines, Saint-Avold, Gournay-sur-Aronde,
J'ai bien compris, pardonnez-moi, ça déborde en Belgique? Oui, ça déborde en Belgique. C'est l'action de solidarité de la FGTB, la Fédération Générale des Travailleurs Belges, qui, pour empêcher l'approvisionnement depuis des dépôts Total de Belgique, a mené des actions effectivement de blocage en solidarité. C'est la première fois que j'entends ça, c'est intéressant de le savoir. Ça veut dire qu'il y a une forme de soutien européen, en tout cas de pays limitrophes, qui s'associe aux manifestations françaises. Au nombre de manifestants dans les rues, ça fait quand même énormément de monde mobilisé. Oui. Et dans tout un tas d'endroits stratégiques, voilà, ça montre aussi l'ampleur de la colère. Quelle remontée avez-vous eu, vous, de l'ensemble des manifestations qui avaient lieu dans le pays? On rappelle il y a quelques instants qu'elles étaient très nombreuses. Oui, effectivement, puisque... Il y a encore du monde? Il y a encore du monde dans les manifestations, bien sûr. Alors, j'entends mobilisation en baisse, etc. Il faut voir à quoi est-ce qu'on compare ça. Si on compare par rapport à des manifestations qui étaient historiques, y compris, on n'arrive pas trop à savoir depuis quand il n'y avait pas eu autant de personnes décomptées, puisque les comptages du ministère de l'Intérieur sont relativement récents. Donc forcément, il y a des moments de baisse. Un mouvement social, c'est long. Il y a des hauts et des bas. Après la manifestation du 19 janvier, il y a eu des dates où il y avait moins de personnes, puis c'est remonté. C'est remonté le 7 mars, c'est remonté après le 49.3 le 23 mars. Le 23 mars à Paris, il y a la plus importante manifestation syndicale depuis on ne sait même pas quand. Donc forcément, les manifestations d'après, il peut y avoir un peu moins de monde. On est sur la 11e journée d'action. C'est des personnes qui sont en grève. Ça pèse évidemment sur le portefeuille. Et on voit que malgré tout, il y a encore des millions de personnes qui défilent. Donc là, actuellement, je pense que la stratégie finalement du pourrissement ou de miser sur l'essoufflement, voilà, on voit qu'elle ne marche pas. Il y a une forme de légèreté à s'envoler pour la Chine sur une journée comme ça, dans un moment comme celui-là. On pense là qu'il faut peut-être revenir à la raison du côté du gouvernement, prendre la mesure de ce qui est en train de se passer. On a l'impression qu'il y a une forme de mépris, qu'ils sous-estiment. C'est le jeu des petites phrases. J'ai entendu encore Emmanuel Macron qui disait, depuis la Chine je crois, le pays n'est pas bloqué, il faut dire ce qui est. Qu'est-ce que en effet, il a prononcé ces mots. On est dans la provocation et je pense que c'est pas le moment aujourd'hui de provoquer. Et de fait, le pays n'est pas bloqué. On y manifeste massivement, mais le pays en tant que tel n'est pas bloqué. La vie ne s'est pas arrêtée. J'ai envie de vous dire tant mieux. Si on peut conjointement au même moment avoir des manifestations où il y a du monde et où s'exprime une colère syndicale et populaire, et en même temps un pays qui n'est pas complètement à l'arrêt. Oui, alors, je me rappelle quand même qu'avant le 7 mars, quand l'intersyndicale a appelé justement à mettre le pays à l'arrêt pendant 2 semaines, tous les députés de la Renaissance et tout le gouvernement défilaient pour expliquer que c'était très dangereux pour la démocratie, etc. Et maintenant on nous dit, puisqu'il n'est pas à l'arrêt, etc. Bon, mais on rappelait tout à l'heure la liste des actions qu'il y a partout chaque jour dans le pays. S'il n'est pas à l'arrêt, le pays il est au moins ralenti. Et je pense que ça coûte très cher et c'est là qu'on voit qu'on est dans un entêtement qui est idéologique. Et on va... Boudon, quel est le message que vous avez envoyé ce soir finalement à notre président de la République? Écoutez, j'entendais Monsieur Lefebvre qui espérait que personne ne vienne contester la décision du Conseil constitutionnel. Je pense que là-dessus, il faut rappeler ce qu'est la décision du Conseil constitutionnel. C'est un jugement sur, on va dire, un avis. Un avis sur est-ce que la réforme elle est réglementaire, est-ce que ça a été fait dans les règles, est-ce qu'elle respecte notre cadre commun constitutionnel. C'est pas un avis sur est-ce que la réforme elle est juste ou est-ce qu'elle n'est pas juste. Oui. Et nous on continue à penser que cette réforme n'est pas juste. Donc j'ai envie de dire quel que soit l'avis du Conseil constitutionnel, il faut pas espérer qu'on va tourner la page. On voit que c'est la stratégie depuis le début de penser il y aura le 49.3, la réforme est adoptée, on va arrêter. Il y aura le Conseil constitutionnel, c'est fini, on va arrêter. Non, aujourd'hui la page elle sera pas tournée si facilement. Et j'irai même plus loin, il est possible que le Conseil constitutionnel, en censurant une partie des mesures, finalement empire la sur une loi qui par ailleurs n'a pas été votée. Donc, oui, parce que par ailleurs, on rappelle qu'il y a une Assemblée nationale, etc. Donc là, le message que nous on a envie de faire passer, déjà, c'est on appelle à ce qu'il y ait énormément de monde dans la rue la semaine prochaine, en grève la semaine prochaine. On pense que là, c'est le moment d'accentuer la pression, qu'il faut rien lâcher, que la victoire elle est à portée de main, parce qu'on n'a jamais vu quelqu'un dire qu'il était prêt à reculer avant de reculer. Et évidemment, nous, c'est pas faux. On continue à dire qu'il faut réouvrir et qu'il y a plein de sujets, et je partage le fait qu'il y a plein de sujets très importants. On a une catastrophe écologique, on va droit dans le mur à ce niveau-là. On a tout un tas de sujets à mettre sur la table, et on s'enferre et on s'empêtre sur une réforme des retraites qui est mal conçue et sur laquelle il y aurait eu bien d'autres solutions. Et Monsieur Macron, s'il voulait faire une réforme ambitieuse, il aurait pu lancer un grand plan d'égalité des salaires entre hommes et femmes. Ça aurait généré plusieurs milliards de cotisations et ça aurait aussi sans doute été une bonne manière de prendre ce problème des retraites. Et l'intersyndicale appelle, je vous le rappelle ce soir, à une nouvelle manifestation, donc le 13 avril.